Les Français sont très connus pour parler assez vite. Et parfois, on peut avoir l'impression qu'ils mangent la moitié des mots. Eh bien, ce n'est pas vraiment une impression, ce n'est pas seulement une impression. On aime raccourcir pas mal de mots. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les Français font ça, d'où ça vient et quand est-ce que tu peux utiliser les formes raccourcies de tes mots préférés en français. Je vais aussi te donner une liste des mots raccourcis qu'on utilise super souvent dans notre quotidien, la vie de tous les jours. Bref, aujourd'hui, je te propose une vidéo sur le français en version raccourcie. Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. La transcription est dans la description YouTube. Si tu regardes cette vidéo depuis mon espace Patreon, n'oublie pas de répondre aux questions du quiz et de télécharger ta liste de vocabulaire audio pour commencer à utiliser tout le vocabulaire de la vidéo. Évidemment, tu mets un like si tu apprends quelque chose. Tu peux le faire tout de suite d'ailleurs. Et en commentaire à la fin de la vidéo, dis-moi si toi, tu utilises déjà des mots raccourcis et aussi, peut-être si tu as un mot raccourci préféré que tu adores utiliser. Ok, on commence tout de suite avec le point numéro 1. Pourquoi est-ce qu'on raccourcit les mots? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est une raison pratique. On veut aller plus vite et simplifier la prononciation. On va dire un ordi au lieu d'un ordinateur. On va dire un resto au lieu d'un restaurant. C'est pratique et ça va beaucoup plus vite. Il y a aussi une raison sociale. On veut créer un ton plus détendu, plus amical. Plus on se comprend entre nous, ok? On se rapproche de la personne en utilisant des mots raccourcis. Et enfin, il y a une raison esthétique. Beaucoup de raccourcis sonnent mieux à l'oral. C'est plus court, c'est plus rythmé et c'est aussi beaucoup plus agréable à l'oreille. Ok? C'est un petit peu comme si tu voulais rester élégant mais sans faire d'effort. Ok? Donc voilà pourquoi on raccourcit les mots en français. Pour la petite histoire, ce n'est pas nouveau, d'accord? Déjà au 19e siècle, on disait photo, ciné, moto. Parmi d'autres, évidemment. Au 20e siècle, avec l'explosion de la vie moderne, on va commencer à entendre radio, auto, télé, vélo, métro, etc., etc. Et aujourd'hui, ça continue avec les générations connectées. Après-midi, dispo, asso, promo, etc., etc. À chaque époque, on a raccourci des mots. C'est un peu comme une tradition française. Ok? Je dois parler de la musicalité du français. Le français, en général, c'est une langue qui sonne plutôt bien, qui est plutôt agréable à écouter.
Ok? Donc, en, en raccourcissant des mots, ce n'est pas seulement parce qu'on a la flemme. On le fait aussi parce que ça sonne beaucoup mieux. Télévision, c'est un peu long, un peu lourd, alors que télé, c'est léger et c'est rythmé. Ok? Pareil pour restaurant, ça finit sur un ton un petit peu sec, un petit peu abrupt. Alors que resto, c'est beaucoup plus rond, c'est un petit peu plus chantant. Ok? Donc on essaye de garder cette musicalité en raccourcissant les mots. Est-ce que d'autres langues font la même chose? Eh bien, évidemment que oui. En anglais, il y a plein d'exemples comme ça. Gym, exam, an app, etc., etc. Ah, donc, ce n'est pas seulement en français. Je pense que toutes les langues font un peu la même chose. Dans quel contexte est-ce que tu peux utiliser les mots raccourcis? Eh bien, principalement à l'oral, entre amis, avec certains collègues, avec ta famille, dans les bars, évidemment. En fait, tu peux utiliser les mots raccourcis presque tout le temps, sauf dans un contexte formel. Ok? Un mail professionnel, un entretien, une lettre officielle, etc., etc. Souvent, dans le contexte professionnel, tu vas utiliser des mots raccourcis, mais parce que c'est des mots techniques que tous tes collègues connaissent. Et dans ce cas, c'est tout à fait OK d'utiliser des mots raccourcis. OK? Par exemple, donc, on pourrait dire entre amis, je suis dispo pour je suis disponible. Par contre, tu ne peux pas dire dans un email je suis dispo pour le poste. C'est pas pro et ça ne donne pas une très bonne image de toi. Tu vas plutôt dire eh bien je suis disponible. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Les mots raccourcis, ils ont aussi une utilité, un rôle social. Ok? Les formes, donc tu as compris, quand on raccourcit un mot, c'est plutôt une forme familière, informelle de parler. Ok? Eh bien, ça ne sert pas seulement à parler vite, mais ça apporte, ça crée de la proximité. Dire après-midi ou resto, c'est un peu comme si, ouais, tu te rapproches de la personne, tu crées de la proximité. C'est un marqueur d'appartenance à un groupe, une génération, un milieu social, etc. Et c'est évidemment aussi une façon, une manière de rendre la langue beaucoup plus vivante. Ok? Un peu plus humaine aussi. Maintenant, le moment que tu attends certainement, je vais te donner quelques mots raccourcis que j'entends très souvent, que moi j'utilise, que mes amis utilisent aussi. Ils ne sont pas classés par ordre d'importance, ok. Mais donc tu vas avoir resto pour restaurant, ciné pour cinéma, télé pour télévision, photo pour photographie, moto, vélo, métro, radio, ok. Prof, ordi, après-midi pour après-midi, celui-là est important. Dispo pour disponible, asso pour association, une promo pour une promotion, pro perso. Celui-là, je l'aime beaucoup. Une cata, c'est la cata pour une catastrophe.
Quoi d'autre? Quoi d'autre? La clim pour la climatisation. On a quoi d'autre? Une pub pour une publicité. Euh, Bref, c'est ma chanson préf. Ça, c'est pas mal. L'inspi pour l'inspiration. Ah, aujourd'hui, j'ai pas d'inspi. Ok. On a quoi d'autre? On a quoi d'autre? La déco pour la décoration. Ok. Le petit-déj pour le petit déjeuner. Très connu. D'accord. La fac pour la faculté. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te proposer? Un ado pour un adolescent, etc., etc. Mais déjà, tu as une bonne liste pour commencer à les reconnaître et à les utiliser. Ok? D'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est important de les connaître? Parce qu'ils sont partout dans la langue française. Conversation, séries, chansons, les réseaux sociaux, etc., etc., mais surtout parce qu'ils sont beaucoup plus naturels et authentiques quand on parle du français parlé, évidemment. Ok? Donc voilà, aujourd'hui tu en sais un peu plus sur les mots raccourcis, les mots qu'on utilise et aussi eh bien, ceux que tu vas entendre, retrouver partout. Si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de mettre un like à cette vidéo. En commentaire, dis-moi si toi, tu utilises des mots raccourcis et si tu as un mot préféré. Merci d'avoir regardé la vidéo. Passe un bon week-end et à la prochaine. Ciao!